Bonjour, on se retrouve cette semaine à l'United Center de Chicago pour un des grands classiques de la NBA, Chicago Bulls contre New York Knicks. C'est un match doublement intéressant. Georges, d'abord New York, c'est un bon souvenir pour Jordan qui avait marqué 55 points le mois dernier au Madison Square Garden. Et puis les playoffs débutent bientôt, le 28 avril, et c'est donc l'occasion de voir le degré de forme des deux équipes. Oui, Michael Jordan face aux Knicks de New York. Il n'a jamais perdu une série de playoffs face aux Knicks. C'est un mauvais souvenir pour New York, un très bon souvenir pour Chicago. Scottie Pippen avec B.J. Armstrong, les Bulls qui font tourner le ballon en ce début de match, et Kukoc qui prend tout de suite l'initiative, qui va provoquer les intérieurs new-yorkais et obtenir une première faute. Les coéquipiers de Charles Oakley et les Knicks de New York voudraient se racheter d'une très mauvaise performance, surtout en défense, face à Jordan dans le Madison Square Garden. Il avait marqué 55 points, c'est vrai, et c'était le match de la télévision câblée américaine avec la plus grosse audience de l'histoire. C'était sur la chaîne TNT. Donc le retour de Jordan est bénéfique pour tout le monde. Ah, on l'a dit, c'est vraiment un des grands classiques de la NBA. On pensait que les deux équipes allaient se retrouver au deuxième tour, si tant est qu'elles passent le premier tour. Et en fait, il semble qu'on se dirige vers un Chicago-Orlando. Oui, parce que Chicago a dépassé Cleveland au classement dans la conférence Est. Anthony Bonner obligé de ressortir pour John Starks. À droit pour son premier tir. Starks qui avait eu un mal fou à défendre. Évidemment, Jordan avait mis 55 points. Un mal fou à défendre sur Jordan au Madison. Et il disait Jordan est vraiment plus fort que jamais. Scottie Pippen lui répond. Les deux équipes ont l'air très fortes dans ce début de match. On arrive à quelques matchs des playoffs, donc chacun doit être au top. Et c'est ce qu'on découvre dans ce début de match. Beaucoup d'adresse, beaucoup de rythme. Alors on va suivre particulièrement Will Perdue, mais surtout Michael Jordan, qui n'aime pas trop cette salle de l'United Center. Il n'a pas encore ses repères vraiment comme il les avait au Chicago Stadium. On va voir s'il est à droit ou pas, s'il commence à prendre ses repères. Boum! Et Scottie Pippen a l'air, lui, très en forme. Il était malade, il avait une grippe. Il n'a pas joué depuis le mardi dernier. Là, il est frais. Il a ses jambes. Tir à 3 points, suivi d'un dunk. Et ça continue avec Charles Oakley. Quel début de match! Kukoc. Jordan appelle cette balle, Kukoc qui lui la donne. Il veut jouer intérieur parce qu'il est plus grand que John Starks. Et comme il est assez maladroit dans le United Center, seulement 33% de réussite, il se dit, en m'approchant du panier, peut-être j'aurai un meilleur pourcentage. Vous vous rendez compte? 9-5 alors qu'on joue depuis 1 minute 40. Pourtant, ces deux équipes-là pratiquent habituellement une défense de fer. Donc c'est vraiment... ce sont les attaquants qui sont en forme tout de suite. Étonnant. John Starks encore. Cette fois, ça tourne autour du cercle, mais au rebond, il y a Patrick Ewing. Panier aveugle parce que Ewing était complètement dos au cercle pour marquer. Jordan passe par la ligne de fond. Wow! Quel premier pas! Quelle accélération! Il va falloir venir aider John Starks, qui est dominé par la taille de Jordan. John Starks, lui, fait à peu près 1m92, 94. Jordan est plus près d'1m98. Et avec sa détente, il joue comme un joueur de 2m5. Je crois que Jordan voulait aller au dunk. Mais bon, c'est presque mieux pour l'équipe parce que ça lui donne un lancer franc de plus et une faute pour New York. Le pressing de Kukoc qui finalement va se replacer. John Starks pour Harper. Et c'est Pippen qui défend sur Charles Oakley. C'est intéressant ça. Oakley qui est quand même un numéro 4 assez musclé. Ewing en tête de raquette. Cela permet à Kukoc de défendre sur un joueur extérieur. Donc Kukoc qui joue en fait le rôle de numéro 4. Will Perdue est le pivot type à l'intérieur. En tout cas, on voit des intérieurs à droite. On a vu Charles Oakley marquer à 3 points tout à l'heure. On a vu là Patrick Ewing marqué en tête de raquette. Faute de John Starks. Il s'énerve déjà un peu avec l'arbitre. Il dit Jordan est protégé. Beaucoup de défenseurs en NBA pensent cela. Michael Jordan, c'est son 13e match depuis son retour. Il a gagné 9 sur 12. Donc Chicago, qui tournait à 50% de victoire, joue beaucoup mieux depuis le retour de leur dieu
Michael Jordan. Jordan qui dit d'ailleurs, à chaque match, on progresse, on apprend à jouer ensemble. Et ça, c'est bon parce que les Bulls, quand même, vont avoir eu un bon nombre de matchs avant les playoffs, hein, pour trouver la cohésion nécessaire. En progrès constant. D'ailleurs, Phil Jackson disait tout de suite au début qu'il fallait attendre Pâques pour juger les Bulls de Chicago. Bon, on est arrivé maintenant au week-end de Pâques et Chicago a l'air assez fort. On va les juger sur ce match contre New York. Derek Harper avec un bloc de Patrick Ewing. Harper qui y va avant de donner pour Anthony Bonner. Interception. Kukoc qui remonte le ballon. Un joueur de 2,10 m qui peut mener le jeu. Scottie Pippen. Et rebond pour Patrick Ewing. Derek Harper. Ça joue vite, ça va très très vite depuis le début de ce match. En plus, on est à droit. On est parti sur des bases élevées. Anthony Bonner. Maladroit, ça semblait assez facile. Et encore Tony Kukoc, c'est lui qui remonte des ballons. B.J. Armstrong est des parties. Michael Jordan. Dedans, baby, passe décisive du Croate Tony Kukoc qui a l'air beaucoup plus à l'aise. Il a compris comment jouer avec Jordan. Au début, il était un peu perdu sur le terrain. Et là, on voit que les deux s'entendent bien. Intimidé aussi peut-être au départ. Il avait tellement envie de jouer avec Jordan. C'était lui le plus déçu quand Jordan a annoncé sa retraite. Il n'y a pas de raison d'ailleurs que ces joueurs-là qui sont très altruistes, qui sont très polyvalents, c'est normal qu'ils s'entendent bien sur le terrain. Jordan face à Starks qui doit se poser des questions quand même parce que il a pris 55 points au Madison Square Garden. Et là, Jordan est bien parti à l'image de son équipe. Sortie de Will Perdue. Oui, qui a pris 2 fautes très rapidement, remplacé par l'Australien Luke Longley. Bon, ils ont du boulot face à Pat Ewing qui réussit une de ses meilleures saisons statistiquement de toute sa carrière. Même si c'est vrai, l'équipe de New York fait une bonne saison, mais a du mal à gagner contre les grosses équipes. Oui, Riley dit d'ailleurs, on ne fait pas la saison que tout le monde attendait. Mais les Knicks restent sur 5 victoires consécutives. C'est important. Luke Longley. Encore une belle passe de Kukoc qui joue très très bien. Derek Harper. Ewing appelle la balle. Dos au panier, dos à Luke Longley également. Il y échappe contre le Pippen accordé. Ah, 2 anciens coéquipiers de la Dream Team de Barcelone. Et ils aiment bien se chambrer aussi. On a vu quelques matchs cette saison où entre Ewing et Pippen, c'était chaud, chaud, chaud. Il retombait, mais je suis pas sûr qu'il retombait dans le panier. Je sais pas, ça me semblait court. Hein. En dessous, carrément, de l'arceau, c'est vrai. Scottie Pippen. Oh, superbe passe pour Kukoc. Pippen aussi est polyvalent. Quel trio de joueurs complet. Ewing. Charles Oakley en tête de raquette également. C'est vraiment le monde à l'envers. Oakley qui ne chutait jamais à mi-distance au début de sa carrière est devenu un excellent tireur à 400 mètres, comme Patrick Ewing d'ailleurs. Chicago est toujours devant. Gros score 17-15. Kukoc. B.J. Armstrong. Et encore un rebond pour Charles Oakley qui donne aussitôt sur John Starks. Derek Harper, le meneur de jeu des Knicks. John Starks pour Oakley. Ewing appelle encore le ballon. Il est plus fort que Luke Longley. Il va le travailler en 1 contre 1. Tout un côté pour être bien libre dans ses mouvements. Vous avez vu ses 4 coéquipiers s'écarter vers la gauche. D'ailleurs, il est beaucoup trop mobile pour Luke Longley en 1 contre 1. Voilà, Pippen et Jordan adorent faire ça. Monter comme s'ils allaient tirer et donner la passe au dernier moment. Et quelquefois, les intérieurs un peu pâteaux des Bulls ont du mal et ils sont surpris par les passes. Le ballon qui va très très haut sur ses lancers francs, Patrick Ewing. Des passes décisives. Parmi les ailiers de la NBA cette saison, Scottie Pippen et Tony Kukoc sont carrément les 2 ailiers qui donnent le plus grand nombre de passes décisives cette saison, devant Larry Johnson de Charlotte, qui lui réussit une belle saison aussi. Le classement de la conférence Est, New York est 3e, Chicago 5e. Ce qui fait qu'au premier tour, Chicago, si ça en reste là, rencontrera Charlotte. Tandis que New York se mesurerait à Cleveland. Et au deuxième tour, on pourrait retrouver Chicago face à Orlando. Si Orlando réussit à passer l'équipe de Boston au premier tour. Chicago-Orlando. On en verra sûrement quelques-uns sur Canal, hein, si c'est ça. Et déjà à Chicago-Charlotte, on risque d'en voir quand même un match. Ah ouais.
Chicago devant. Pippen, prise à deux sur Scottie Pippen. Renverse pour Luc Longley. On sait qu'il ne va pas shooter à 3 points, lui, de toute façon. Michael Jordan, bloc de Longley. C'est Jordan qui prend le shoot. C'est un peu court, Ewing et Pippen, finalement. Jordan. Avec Luc Longley. Beaucoup d'altruisme. Jeu très, très collectif. Pippen et Jordan auraient pu shooter à certaines occasions. Ils ont préféré passer. Et on retrouve le jeu très collectif des Bulls quand ils ont gagné 3 titres d'affilée. Jordan aurait pu shooter, Longley aussi, mais ils ont trouvé Pippen tout seul sous le cercle. Derek Harper. C'est l'homonyme Ron Harper qu'on ne voit quasiment pas avec les Bulls de Chicago cette saison. Pourtant, il a été titulaire quand Pippen était grippé. Il a bien joué contre Détroit dans un match. Mais c'est vrai, il a du mal à rentrer dans les systèmes de Phil Jackson. Scottie Pippen. Grosse partie pour l'instant de Pippen. Premier carton de Pippen sans erreur. Patrick Ewing. C'est Kukoc qui est obligé de venir aider Luc Longley. Et les Bulls vont s'emparer de la balle. Ouais, c'est Anthony Bonner qui a touché le ballon dernier. Bonner qui est dans le 5 de départ maintenant. Alors, on voit que quand il veut, il peut attaquer le cercle. Il est assez timide en attaque généralement. Jordan encore une fois qui ne peut pas passer ligne de fond. On essaye de passer en pénétration. Quand on ne peut pas, on ressort sur les extérieurs. Nouvelle faute de Luc Longley, l'Australien. L'ancien Timberwolves de Minnesota, lui, il doit être bien content d'avoir changé de club parce que Minnesota traîne toujours en bas du classement avec seulement 21 victoires, 56 défaites. Regardez, les Knicks de New York contre les équipes qui gagnent plus de 50% de leur match. Les Knicks de New York n'ont gagné que 16 fois sur 36. C'est vrai, ils ont fait le plein de victoires face à des équipes qui gagnent moins de 50% de leur match. Et c'est vraiment un problème pour Pat Riley parce qu'évidemment, en play-off, on rencontre les bonnes équipes et pas les équipes faibles. Mais bon, ceci étant dit, Pat Riley et les Knicks de New York ont quand même été invaincus pendant tout le mois de mars. 14 victoires et 0 défaite. Pat Riley qui est l'entraîneur qui possède le plus de matchs coachés en play-off. C'est une référence, tandis que Phil Jackson a le meilleur pourcentage de victoires dans les play-offs comme entraîneur. Toujours trop court avec ses tirs, Jordan. Il dit que maintenant il y a un problème psychologique par rapport à cette grande salle. Je ne suis pas à l'aise. Il cherche des excuses. Il dit il faudrait peut-être changer les cercles et faire revenir les anciens cercles qu'on utilisait à Chicago Stadium. Ou pourquoi pas les cercles qu'on utilise dans notre camp d'entraînement à Deerfield. Mais bon, c'est Jordan qui cherche un peu... Il y a des équipes qui font ça. En championnat de France, on vous l'avait dit, Strasbourg avait fait ça pour essayer de remédier à sa maladresse dans sa salle. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé du tout. Jordan a raison, c'est plutôt psychologique tout ça. Derek Harper. Il est rapide, il est vif, il est mobile. Et il va jusqu'au bout. Pippen. En tout cas, c'est rare de voir un carton avec autant de points. Michael Jordan. Surtout entre deux équipes très défensives. Marché. On voit que Jordan se place à l'intérieur systématiquement. Vous connaissez le fameux système en triangle. Alors, pourcentage de réussite à peu près 33% à United Center pour Jordan, 45% pour les matchs à l'extérieur. Et quand il jouait à Chicago Stadium, il tournait à 53% de réussite. Cela dit, c'était il y a 2 ans, 53% de réussite. Entre-temps, il n'a pas joué pendant un moment. Donc l'adresse se perd aussi, c'est normal. Et même maladroit, ils ont gagné 9 sur 12 avec lui. Donc qu'est-ce que ça va être quand il tourne à 50%? Dans ce match, New York est à 67%, Chicago à 56%. 2 points supplémentaires pour Tony Kukoc sur une passe de Pippen. Harper. Renverse pour Patrick Ewing qui lui-même renverse pour Bonner. Une
seule main, Anthony Bonheur à la façon des intérieurs. Charles Oakley avec John Starks. Il va falloir shooter 3 secondes. John Starks, shoot difficile. Superbe. Ah, ça, c'est le vrai John Starks. On voit sur cette action qui peut rester en l'air grâce à sa détente, sa maîtrise de soi, parce que là, il va provoquer le contact. Il fait une petite vrille avant de shooter avec le panneau. Voilà un angle de caméra qui nous fait penser un peu à Canal Plus et nos matchs du championnat de France. Et à ce propos, le prochain rendez-vous basket pour ce qui concerne le championnat de France, ce sera non pas samedi prochain, mais le samedi 29 pour une belle d'un quart de finale. Et ensuite, on aura une demi-finale retour en direct le jeudi suivant à 19 h, suivi d'une belle demi-finale. Enfin, on vous tiendra au courant de toute façon. Bill Wennington, le troisième intérieur de Chicago, est déjà sur le terrain. Problème de faute pour les deux autres. Pippen. Ballon perdu, récupéré par John Starks. Harper. À l'intérieur pour Patrick Ewing qui encore une fois vient défier cette fois Bill Wennington. Que ce soit Longley, que ce soit Purdue, que ce soit Wellington, Patrick Ewing travaille le 1 contre 1 et prend le dessus pour l'instant depuis le début du match. New York est passé devant, 27-25. Le coach à 3 points. Oh, c'est court, Jordan est là. Superbe. Lui aussi, il cherche le contact, mais il a une telle détente qui reste en l'air après la... Bon, il n'y avait pas faute là-dessus, mais après le contact, et il marque quand même. La récupération, Tony Kukoc qui envoie B.J. Armstrong. En éclaireur, un minimum de dribble dans le jeu de Chicago, que cela soit en contre-attaque ou en attaque posée. Ah, on se régale hein, depuis le début de ce match, vraiment. Beaucoup de bons gestes, ça va vite, les deux équipes sont à droite. On est loin du style de jeu du Final Four à Saragosse, il faut l'avouer, mais pourtant c'est physique. Jordan face à Starks, c'est un duel en permanence, un duel musclé, mais loyal. Regardez ça, il lève la tête tout de suite, et BJ était devant. Kukoc et Pippen qui seront une des clés de la réussite de Chicago en play-off. Les stats de Jordan justement contre les Knicks en saison régulière et en play-off, des statistiques qui terrorisent les Knicks de New York. Si New York est terrorisé par moi, tant mieux, c'est un avantage pour nous. Peut-être ils ne sont pas encore prêts à relever le défi. En tout cas, mon retour hyper médiatisé doit représenter un challenge pour les Knicks. Mais ils ne sont pas vraiment terrorisés par moi. Jordan qui plaisantait alors que Scottie Pippen inscrit 2 points supplémentaires. Jordan qui plaisantait aussi avant le match et disait oh bah maintenant tout le monde va attendre que je marque 57 points aujourd'hui, tout simplement parce que ces 55 points contre New York ont été battus, Georges. Oui, par Glenn Rice de Miami avec 56 points contre Orlando avec 7 tirs sur 8 à 3 points. Fantastique performance de Rice. Pippen pour Kukoc. Que va faire Kukoc? Travailler pour lui tout seul, c'est ce qui est en train de se passer. Il a bien failli remarcher de nouveau. Pippen qui va seul main gauche. Quel mouvement! Parce qu'il fait une feinte avec le ballon, feinte de passe. Et après, il finit en allant main gauche. D'ailleurs, Pat Riley a dit on ne va pas laisser Pippen et Jordan partir en dribblant sur la main droite. Il faut les obliger à aller à gauche sur la main faible. Mais finalement, pour Pippen, la main gauche n'est pas vraiment si faible que ça. Ça pose pas un problème, hein? Ni pour l'un, ni pour l'autre. Face à Ewing. Il a des bras très très longs. Il finit très bien ses actions main gauche. Derek Harper, lui, a marqué le panier décisif à 3 points dans une belle victoire à Indiana pour les Knicks de New York. C'est assez paradoxal parce qu'ils ont perdu à domicile contre Indiana avant d'aller gagner dans la salle Market Square Arena des Pacers. Sortie de Kukoc, entrée de Corey Blount. Et rebond pour Charles Smith, qui lui aussi est entré sur le parquet. Oh, belle passe pour John Starks, c'est beau mouvement là aussi. Il a bien protégé son ballon avec son corps. On voit Charles Smith qui a été critiqué cette saison par Pat Riley. Il a été opéré aux 2 genoux quand même. Hein.
Et bon, à lui de montrer que pour les playoffs, il est prêt. Jordan, deuxième chance. C'est pas vrai! Une fois trop court, une fois trop long. Starks pour Ewing avec Charles Smith. Essaye de remettre pour Patrick Ewing, ça a été juste. Derek Harper qui va prendre le shoot à 3 points et marqué. Rien que le filet, swish! Et face à Jordan en plus. Alors, il n'y a pas que Jordan pour se plaindre du United Center. On dit que là-bas, il y a un problème. Les lumières se jettent un peu dans les yeux des tireurs. Et bon, c'est une grande salle aussi, il faut trouver ses repères. Bill Wennington, les deux équipes semblent les avoir trouvés, en tout cas durant ce premier quart-temps. Et notamment Scottie Pippen. Scottie Pippen! Bon, Jordan a raté quelques tirs à mi-distance, mais Pippen est à 90% de réussite. Les 20 dernières secondes de ce premier quart-temps, 2 petits points d'avance pour Chicago et un score très élevé, 35-33. On est parti sur des bases de 130 points là, si ça continue comme ça. À un moment ou à un autre, je pense que les deux équipes vont resserrer la défense quand même. Oh, là, la brique de Starks. À 2 secondes, c'est terminé. On en restera là. Même si on a déjà vu Scottie Pippen marquer de l'autre moitié de terrain. Ce n'est pas le cas. 2 points quand même d'avance pour Chicago. Et Pippen protège son pourcentage de réussite. Il a réussi 8 paniers sur 9 tirs, 17 points. C'est assez extraordinaire. 3 interceptions en plus. Énorme. C'est énorme. Les Knicks avaient dit on va défendre durement sur Michael Jordan. Mais attention à ne pas délaisser Scottie Pippen et Tony Kukoc. Pour l'instant, Pippen est un peu délaissé. Tant mieux pour les Bulls. Tony Kukoc, lui, a 6 points et 4 passes décisives. Michael Jordan a marqué 10 points avec 4 tirs réussis sur 8. Au niveau du pourcentage de réussite, New York 66%, Chicago 58%. C'est presque du jamais vu cette saison. 13 points pour Patrick Ewing aussi. Dans ce premier carton, il a dominé les intérieurs des Bulls. 10 points pour Jordan et Steve Kerr est entré pour les Bulls. Récupération Corey Blount de la Big Armstrong. Kerr, justement, formidable shooter à 3 points. Scottie Pippen, quasiment sur la ligne des lancers francs, un petit peu de chance, non. Rebond pour Anthony Mason. Et on dit aussi que les arceaux sont très rigides. Pourtant, aujourd'hui, il a le touché, Pippen. Patrick Ewing, le public réclame un marché de Mason. Ewing est trop court. Et au rebond, il y a Charles Smith et il y a Mason. C'est Charles Smith qui en déséquilibre réussit quand même à shooter. Rebond offensif pour Anthony Mason. Les Knicks qui sont en train de se battre, qui n'ont pas de réussite. Finalement, ça profite aux Bulls et la contre-attaque avec Scott et Pippen. Blount appelle le ballon. Pippen le perd. C'est un peu tout fou ce qui est en train de se passer. Et moins de rigueur qu'en premier quart-temps. Encore un ballon perdu. Récupéré par Hubert Davis. Et moralement, c'est très dur pour New York de rater des tirs de près comme ça. Et ça fatigue, ça épuise. On se souvient que la dernière saison que Chicago a gagné le titre, Charles Smith, justement, avait raté 3 tirs sous le cercle qui auraient donné une victoire quasi décisive au 5e match aux Knicks de New York à Madison Square Garden. Mais il a raté les 3 près du cercle après les rebonds offensifs. C'est terrible. Vous avez vu que Patrick Ewing était allé s'asseoir sur le banc et que Charles Oakley était rentré. Et Hubert Davis, qui est très adroit depuis environ 3 semaines. Récemment, il a réussi un 6 sur 7 au tir. Il a gagné en confiance. Big Armstrong, c'est un shoot qu'il affectionne. Le rebond pour Oakley et la contre-attaque très rapidement. Et retour en zone, oui. Chose qui siffle très rarement en NBA, parce que les joueurs font gaffe aussi. C'est le genre de bêtises que Pat Riley n'aime pas du tout. C'est vrai que c'est assez étonnant de voir ça. Une erreur de Poussin. On disait 2 équipes assez défensives. Alors 7 ballons perdus par New York, 2 fois plus que Chicago. Et finalement, les 2 équipes acceptent d'accélérer le jeu et de chercher la contre-attaque en permanence. Steve Kerr avec la planche. On a plus de 50% de réussite cette saison.
Et c'est assez formidable pour quelqu'un qui shoot quasiment exclusivement de très loin. 5 tirs ratés de suite par New York. Charles Smith. Charles Smith, façon meneur de jeu. Et il n'est pas sorti ce ballon. Les Bulls en profitent avec Scott et Pippen. Corey Blount est parti. Pippen également joue les fixateurs. Il va tout seul, main gauche. Il fait tout. Il a contré un joueur beaucoup plus grand que lui avant de réussir presque un coast-to-coast pour finir main gauche une nouvelle fois. Pippen joue dans les cieux aujourd'hui. Chicago profite de l'adresse de Scottie Pippen, profite également du manque d'adresse des Knicks de New York pour prendre 6 points d'avance. Et puis get back, dit Scottie Pippen. Charles Smith qui a du mal à finir ses tentatives. Il est un peu mou quand il attaque le cercle. Bon, Pippen, lui, il est tout le contraire de mou. Superbe. Pippen qui tourne à presque 22 points en moyenne par match cette saison. Son meilleur match, 40 points. Davis contre Charles Smith. Marché de Smith à qui rien ne réussit actuellement. Pat Riley est fou furieux. Déjà qu'il ne le mettait pas dans le 5 de départ. Ouais. Mais alors là, les affaires ne s'arrangent pas vraiment pour Charles Smith. Pete Myers. Avec son petit truc sur le nez pour mieux respirer, soi-disant, comme les footballeurs américains. Vous avez déjà essayé ça, vous? Non, j'ai pas essayé, mais peut-être que j'ai besoin de ça pour mieux jouer, je ne sais pas. Je sais pas, c'est très efficace. C'est très laid en tout cas. Question de mode aussi sûrement quelque part. Scottie Pippen était au rebond. La faute est pour Greg Anthony. Prodigieux ce qu'est en train de réaliser Scottie Pippen, c'est lui qui est au rebond offensif. Il est partout. Oui, tout à l'heure, quand il est sorti, il a été très applaudi par les fans de Chicago. Peut-être qu'il est en train de redevenir le chouchou du public. Regardez ses stats, 12e meilleur marqueur de la NBA, meilleur intercepteur, 17e au rebond, 24e en passe décisive. Mais quand vous cumulez tout ça, vous avez un joueur incroyablement polyvalent. Pressing tout terrain de la part de Chicago. Et ça gêne considérablement les Knicks. C'est terminé. Et donc Scottie Pippen a plus de 8 rebonds par match. C'est le meilleur de sa carrière au niveau des rebonds. Greg Anthony. Ils sont en train de forcer actuellement les Knicks de New York. Scottie Pippen pour Steve Kerr. Remet pour Pippen. Génial! Quelle action collective! Ça, c'est du beau basket. Et 10 points d'avance pour Chicago. Là est peut-être l'essentiel également. Et en plus, Chicago défend bien et New York a du mal à trouver les bonnes positions de tir. Hubert Davis avec Anthony Mason, ressort pour Charles Oakley. Ça ne prend plus. Bon, ça fait mal. Hein? Il a rencontré un mur. Le mur s'appelle Charles Smith. Donc, à toi, à moi. Et toujours cette finition, main gauche, il est complètement ambidextre. Il est loin en plus, hein, il est assez loin du panier. Avec un pas, il peut faire 3 mètres. Ah oui, non, c'est ça, parce que quand Steve Kerr lui redonne le ballon, il faut un pas gigantesque. Alors, faute technique, vous l'avez lu, Hubert Davis au lancer franc. Et retour de Jordan. Ouais, c'est Corey Blount qui a pris la faute technique et Jordan est venu lui dire du calme, Corey, c'est pas la peine de s'énerver, vieux. Pete Myers va s'asseoir sur le banc. Hubert Davis pour Anthony Mason. Aide défensive de Jordan qui touche le ballon. Mason qui a inscrit dans ses cheveux dans les mains de Dieu. Écoutez l'ovation. Et peut-être ces applaudissements vont convaincre Pippen qu'il faut le signer avec les Bulls. Jordan le souhaite. Bon pour Will Perdue, Steve Kerr et tous ses coéquipiers évidemment jouent de plus en plus en confiance.
D'abord quand Pépine joue à ce niveau et en plus avec Jordan sur le terrain. Jordan qui se place à nouveau à l'intérieur. Donc côté triangle, il se met à peu près à mi-hauteur de la raquette. Et Hubert Davis lui aussi aura du mal. Parce que Jordan est très fort dos au panier. C'est ce qu'on a vu dans cette première mi-temps. Et c'est ce qu'on a failli continuer à voir. Anthony Mason, qui est un parfait manieur de ballon. Charles Smith pour Ewing. Face à Will Perdue. Est-ce qu'il va... Toujours pareil, on laisse Ewing travailler seul. Méga dunk de Ewing qui envoie un message à ses coéquipiers. Il faut se réveiller, les gars. Que ce soit Perdue, Wellington ou Longley, de toute façon, Ewing prend le meilleur sur les intérieurs de Chicago. Les joueurs de New York le savent et le laissent travailler en 1 contre 1 sur une moitié de terrain. Depuis le début de la partie, c'est comme ça. Jordan, 5 secondes avant de shooter. Il a vu Corey Blount qui ressort pour Tony Kukoc. C'est trop. Non, c'est parfait. À la dernière seconde. Encore une action incroyablement collective. Et on travaille vraiment l'horloge des 24 secondes à merveille côté Chicago. Qui là est en train de prendre un avantage substantiel. Hubert Davis, c'est court, rebond pour Will Perdue. Steve Kerr. Pour Corey Blount, Steve Kerr de nouveau. Kukoc. Pas de solution pour Tony Kukoc. Oui, mais il est plus grand que son adversaire direct. Il faut y aller, il là. s'approche du panier, c'est ce qu'il fait, main gauche. Il va avoir une action à 3 points peut-être, parce que Greg Anthony est un meneur de jeu et Tony Kukoc fait 2,10 m. D'ailleurs, c'est extraordinaire, vu sa taille, comment Kukoc peut jouer partout sur le terrain. C'est un sacré dribbleur, je vous disais, il peut mener le jeu s'il faut. Et Kukoc qui a eu quelques discussions cette semaine avec Jordan, mais pour parler plutôt de la défense, Jordan trouve que Kukoc est très bien maintenant en attaque, il fait des bonnes passes, il marque des paniers, mais en défense, il a encore quelques lacunes et surtout un manque de concentration en permanence. Belle image aussi, on a vu Jordan qui en est à 10 points et un rebond tapé dans la main de Kukoc. On a vu Scottie Pippen se lever pour applaudir Kukoc. Oui, on sent qu'il y a vraiment une osmose entre ces 3 joueurs et c'est important pour la suite. Les histoires de contrat sont oubliées dans ces moments-là et c'est peut-être ça qui peut permettre à Chicago d'aller loin en play-off. Charles Smith. Et les Bulls avec Jordan. Will Perdue va se placer dans la raquette. Jordan. Quel démarrage! Et lui aussi, il marque main gauche parce que Pat Riley a demandé au défenseur de pousser Jordan vers sa main gauche. Interception de Kerr derrière. Kukoc. Dike Simpkins est entré sur le terrain. Will Perdue qui a bien du mal avec les intérieurs de Chicago. Anthony Mason avec les intérieurs de New York. Mason. Et c'est Jordan qui rattrape le coup. Steve Kerr. Et Anthony Mason qui prend une faute technique. Bon, c'est un joueur doué, c'est un super dribbleur pour un intérieur, mais c'est parfois aussi une tête de l'art. D'ailleurs, il a été suspendu 5 matchs par Pat Riley pour des problèmes de discipline interne dans l'équipe de New York. Pat Riley a voulu dire à ses joueurs, bon, c'est cette année ou jamais, on a une équipe vieillissante, et si on se disperse ou chacun pense à son contrat, parce qu'il est en fin de contrat à Mason, on ne va jamais gagner de titre. Pat Riley a voulu envoyer un message à ses joueurs. J'espère qu'ils ont entendu. Premier lancé réussi par Steve Kerr et le départ main gauche de Jordan. Et la finition, malgré les bras tendus des intérieurs de New York. Je crois même qu'il y a une assez grosse faute de Charles Smith. Vous avez vu ça? Et Jordan qui va jusqu'au bout sans se plaindre. Pat Riley a une petite phrase sibylline également à propos des Bulls de Chicago. Attention, Kukoc. Il disait, ils nous connaissent mieux que nous ne les connaissons, nous. La preuve, 13 points d'avance pour Chicago. Le pourcentage de réussite, oh là là, catastrophique pour les Knicks de New York dans ce second quart-temps. 18% simplement alors qu'ils étaient à 67% dans le premier quart-temps. Il n'y a plus que Smith maintenant qui marque. Steve Kerr. Face à Harper avec l'aide de Dike Simpkins. Ah, il marche. Ça, c'est un rookie en NBA. Il n'a pas les automatismes.
Et on voit Jimmy Rogers à côté de Phil Jackson. C'est lui qui a remplacé John Bach en tant qu'assistant, l'ancien coach des Celtics, Jimmy Rogers. Patrick Ewing de loin, rebond pour Kerr, c'est le monde à l'envers. Ewing qui shoot de loin et Steve Kerr qui prend les rebonds. Jordan qui efface rapidement John Starks avant d'aller au panier. On avait un panier pour le top 10 s'il mettait dedans là. On va le voir tout à l'heure, le top 10 à la mi-temps. Et on va voir le panier de Jordan qu'il avait marqué contre les Cavaliers de Cleveland. On avait vu le match sur Canal, on avait dit ce panier sera dans le top 10. Il est dans le top 10, on vous l'avait promis. Pourtant, c'est pas nous qui choisissons le top 10, hein. Ce sont les Américains, donc disons qu'on a eu le nez fin pour une fois. Les statistiques de Jordan, 5 matchs à domicile, très mauvais pourcentage. Il marque 10 points en moyenne de moins par rapport au match à l'extérieur, mais c'est vrai, il a marqué 55 points à New York, donc cela hausse un peu la moyenne. Starks. Charles Smith. Ça va vite. Oakley. Harper. En train de travailler pour Charles Smith. Oh, il rate le dunk. C'était bien joué. Super passe de Harper. Faute de Jordan. Et là, tiens, deuxième défenseur Pippen. Passe super clairvoyant. À la limite, cette faute de Jordan n'est pas une mauvaise faute parce qu'il va obliger Smith à marquer ses points au lancer franc. Je vois que c'était un panier qui apparaissait quand même assez facile. Tout à fait à l'image de la saison décevante de Smith qui ne tourne qu'à 46% de réussite dans les tirs. Donc ça, c'est faible pour un intérieur. Quand on compare par exemple à Steve Kerr, qui est un extérieur qui tourne à 53%. Et il est le troisième meilleur marqueur de New York avec presque 13 points par match, Charles Smith. J'étais en train de regarder l'autre chiffre. Chicago va être en play-off pour la 11e année consécutive. Le record pour l'instant, c'est Portland qui va être en play-off pour la 13e année consécutive. Les Utah Jazz 12 fois. Faute de John Starks. Et comme Anthony Mason, il a tendance à s'énerver un peu avec les arbitres. Jordan est quand même très puissant, hein. Il est filiforme. Et c'est Brad Sellers, le pivot du PSG, qui me disait Jordan est beaucoup plus puissant qu'il en a l'air. Et quand il veut tenir une position, il peut le tenir. Et faute technique. On sentait venir celle-là. Aïe, aïe, aïe. Puisque Jordan était au lancer franc, c'est lui qui va continuer avec la faute technique. Et justement, à la limite, il n'écoutait pas, et c'est bien quand les arbitres n'écoutent pas trop, parce que les joueurs s'énervent tout le temps. Et c'est quand il commençait à pointer le doigt vers l'arbitre, bon, ce geste-là d'intimidation était un peu trop. Jordan, pendant ce temps-là, enfile les lancers francs. Et Chicago est en train de prendre le large dans cette première période. 14 points d'avance, 56-42. 21-9 dans le deuxième carton en faveur des Bulls. Starks. Oh, toujours Jordan en défense. Ah si, les New York Knicks viennent à rencontrer les Chicago Bulls en finale de conférence ou en demi-finale, je ne sais pas, ils vont peut-être commencer par se poser des questions. Et même Will Perdue participe au jeu collectif maintenant. Tiré dans le sillage de Jordan, de Pippen et de Kukoc. Il peut sourire, Jordan, il se dit, bah dis donc, on a progressé depuis un mois environ. Par contre, au lancer franc, il est toujours à environ 60%, Will Perdue. C'est meilleur que Shaquille O'Neal, mais c'est pas très bon. C'est étonnant parce que donc ça fait 9 victoires et 3 défaites pour Chicago, peut-être 10 après ce match-là. Mais si on calcule ce pourcentage sur l'ensemble de la saison, Chicago serait combien? Premier, deuxième peut-être de sa conférence. Sûr. Will Perdue qui se bat et donne à Pippen.
l'action du match. Et encore Will Perdue. Très présent dans la raquette. Et il ne marque pas beaucoup de points. Mais il prend des rebonds. Et là, il a fait une passe superbe. Ewing, c'est court. Et c'est Will Perdue qui est au rebond. Une fois de plus, il y avait Jordan à côté de lui. Scott et Pippen. Kukoc était parti. Pippen n'a pas vu. En un contre un face à Patrick Ewing avec l'aide de Jordan maintenant. Oui, sa friction dans la raquette entre Oakley et Perdue. Et faute technique à Will Perdue parce que quand il est arrivé dans la zone rouge là, il a pris un coup d'épaule digne du foot américain de la part d'Oakley. Et maintenant c'est Jordan qui va dire à Perdue du calme. Regardez ça. Je peux vous dire ça fait mal parce que Oakley c'est un chêne. Il a eu un geste de trop, Perdue, après. Repos sur le banc. Kukoc pour Jordan. Prise à deux sur Jordan. Ressort pour Tony Kukoc. Alors quand Jordan, Kukoc et Pippen sont tous les trois ensemble à ce niveau, Chicago, c'est du très haut de gamme. Oui, c'est Phil Jackson qui a demandé à Kukoc de bouger beaucoup plus son ballon quand Pippen et Jordan avaient le ballon en main. C'est ce qu'il fait maintenant. John Starks. Luc Longley pour Scott et Pippen qui aussitôt a levé les yeux pour voir que Jordan était parti. N'a pu lui donner la balle. Il lui donne à terre maintenant. Superbe passe décisive de Pippen pour Jordan. Jordan toujours dans la raquette pour chercher les paniers faciles de près. Presque 20 points d'écart. Incroyable. Fin de première mi-temps pour Chicago. Et John Starks qui est en train d'essayer de prendre des shoots à 3 points pour relancer les Knicks de New York. Mais décidément, rien ne va plus. Longley a failli chipper cette balle à Ewing. Les Knicks vont la garder. Regardez, ça c'était tout à l'heure. Jordan qui était parti. Pippen l'avait vu, il ne pouvait pas lui donner la balle. La deuxième passe est tout aussi jolie. Je dirais que le ressort est cassé chez les Knicks là. Il n'y a pas de passe, on prend des tirs très rapidement. À 3 points pour essayer de revenir, mais comme aucun ne rentre. Jordan avec Luc Longley qui s'y met également. Ben, si Longley va commencer à marquer, c'est la preuve que Chicago joue dans les nuages. 21 points. Unbelievable, c'est comme ça que vous dites. Hein. Oui. Et mauvaise passe pour Charles Smith qui a quand même les bras longs et réussit à s'emparer de la balle. C'était juste avant de revenir à grandes enjambées pour défendre sur Pippen. Gêné par Ewing. Luc Longley en profitait. Jordan plus haut également que son vis-à-vis. Et Kukoc qui ressort Bien de battu façon au rebond. rageuse. Steve Kerr, 3 points. New York et Riley à la dérive. Et tout cela grâce à la hargne de Kukoc qui se montre un peu plus présent au rebond. Et c'est ce que Phil Jackson a demandé aussi. Il faut aller se frictionner au grand costaud dans la raquette, Tony. John Starks qui ne peut absolument rien faire. Il y a Pippen, il y a Longley face à lui. Alors il a beau éliminer Michael Jordan, ça ne suffit pas. Steve Kerr, encore une fois, à 3 points. Ouais, le public, vous avez entendu ce brouhaha, ce grondement qui attendait un deuxième panier à 3 points consécutif de Kerr. C'est drôle, Pippen a essayé de demander un temps mort au même temps qu'il était en train de sauver ce ballon. Il ne met pas le pied en touche, il dit temps mort, mais bon, c'est vraiment trop juste. Ah, si Chicago réalise des mi-temps comme ça en play-off, Chicago peut aller très loin. Derek Harper, gêné par Pippen, joue pour lui quasiment. Ewing, c'est terminé, accordé. Ah, Charles Smith s'est bien réveillé en deuxième quart-temps. Jordan. Oh, ça ne fait rien. Chicago a de quoi voir venir en deuxième période. Grâce à une première mi-temps exceptionnelle de Scott et Pippen, 20 points d'avance. En jouant comme ça, je pense que Chicago peut éliminer Charlotte, Orlando et les Knicks de New York et aller une nouvelle fois en finale NBA. Pourquoi pas? C'est vraiment du beau jeu. Regardez, 57% de réussite pour Chicago dans la première mi-temps, seulement 23% en deuxième quart-temps pour les Knicks. Jordan, 19 points, 6 sur 12, 50%. Un meilleur pourcentage cette fois-ci au United Center. Scottie Pippen, l'homme du match, 25 points, 4 interceptions.
3 fois plus de ballons perdus par New York. Et on vous l'avait promis, le top 10, le voici préparé par Olivier Barba. Seattle contre Denver. McMillan pour Payton qui passe le ballon entre les jambes pour Sharonus Marcellonis. Une sacrée action collective des Kings contre de Grant, sauvé par Brown, qui donne à Richmond, puis smash de Michael Smith, tout ça avec un saut dribble. Jason Kidd, auteur de 3 triples-doubles ce mois-ci, super passe pour Jamal Mashburn qui marque aveuglement. Oh, Jason Kidd does it again. Lucius Harris, l'autre arrière de Dallas. Regardez, il va marquer en 2 temps du milieu de terrain avec la planche, s'il vous plaît. Abonné au top 10 cette saison, Nick Van Exel. Il dribble tout le monde, provoque la faute et jette le ballon vers le cercle dedans. Grant Hill de Détroit. Changement de direction, puis monster dunk sur la toise à 2,30 m de George Muresan, l'ancien Palois. On vous disait que Michael Jordan allait être dans le top 10 avec ce tir en vrille contre Cleveland. Quel touché! And that, I'm sure, is not one of Cleveland's Jordan rules. You never want to give Michael Jordan baseline. He can do too many things like that. À nouveau, Nick Van Exel passe dans le dos dans un angle difficile pour Cédric Ceballos. Beautiful! That was nice. Vous voulez de la puissance? Regardez ce méga dunk de Rodney Rogers! Et le top du top, le rookie Lamont Murray va littéralement planer à travers la raquette pour contrer Spud Webb. Watch out, Spud! That block by Murray is the play of the game. Just beautiful. Just beautiful. Hill up. Amazing. Michael sees a lane. One-on-one, Harold Miner. He can beat Weathers. Oh, brother. Yes, indeed. Pistons 2-on-1 against Thompson. Oh! Pass and the dunk for Al. Oh, Mr. Houston. He's got the ball. He drives around Keith. He's underneath. Reverse left hand slam foul. Lobbing for Rice. Oh, yes. Over the top, it's Kemp, and he hammers another one in. Sherman tracks it down. Dominique! Overton with a lob to Weber. Back time. Michael. Good night. Oh my goodness, an air ball. They have been flirting with it all evening. The Warriors by 4. Lawford slips and slides on Smith. In and out and in and out and in again. Underneath is Miller. Oh, missed the dunk. O'Neal knocks it off the board. Oh, Alfonso. Yes, says D. Murray has a block by Spud Webb. Oh, will he hear about that in the flight home? Et maintenant, le grand jeu des Smash Orangina. N'oubliez pas, vous pouvez gagner les super lots avec notre grand jeu Orangina au 36-68, 32-68. Avec ce même numéro, vous pouvez avoir aussi les résultats chaque matin de la NBA. Ne l'oubliez pas. Charles Oakley. Et parmi ces résultats, notez la victoire des Lakers sur Dallas. Une défaite qui élimine quasi définitivement Dallas dans la course aux playoffs. C'est dommage, après ce qu'on a vu avec Jason Kidd et Jamal Mashburn tout à l'heure dans le top 10 et dans le NBA encore. On aurait bien voulu les revoir. Michael Jordan. Et on peut penser aussi que si Jimmy Jackson n'avait pas été blessé, les Mavericks de Dallas auraient pu jouer les playoffs. En tout cas, ça va être super ouvert ces playoffs. On voit qu'on a, surtout dans l'Ouest, pas mal d'équipes très fortes. Perdue au milieu de 3 New-Yorkais et il s'en sort quand même. Ah, il a la hargne, Will Perdue. On s'est moqué de lui par le passé, mais maintenant, il s'est imposé comme le titulaire avec son masque digne de Bill Laimbeer.
mais ce n'est pas un méchant comme l'ancien pivot des Pistons de Détroit. Il se bat, mais d'une manière très clean. Jordan. Oh, d'une main pour Oh Kukoc. là là! Passe renversée, aveugle pour Will Perdue. Le spectacle continue. 2 passes super rapides. C'est vrai, Perdue un peu maladroit à la finition. Mais Jordan passe à une main sans regarder. Et puis, encore Kukoc passe derrière l'épaule. C'est beau tout ça. C'est dommage qu'il ne marque pas parce que ça aussi, on l'aurait bien revu dans le top 10 la semaine prochaine. C'est vrai. Pippen. Kukoc. B.J. Armstrong. Très collectif encore une fois. Kukoc aurait pu choisir d'y aller seul. Oui, oh là là, j'adore ça. Passe volée, Kukoc qui trouve un niveau exceptionnel dans cette rencontre. Il a écouté les critiques de Jordan et de Phil Jackson. Il applique les consignes. Et il va être en confiance pour les playoffs, Tony Kukoc, avec Pippen, avec Kukoc, avec Jordan à ce niveau. Encore une fois, Chicago peut, je dirais pas aller au bout, mais Ça va aller loin. Hein. Mais très très loin. C'est vrai qu'en face, dans la conférence Ouest, il y a San Antonio qui vient d'aligner 15 victoires d'affilée. Dennis Rodman est de retour dans l'effectif de l'équipe de David Robinson, qui à mon avis sera MVP, meilleur joueur de la saison. Vu ses statistiques et la fin de saison réussie par San Antonio, David Robinson mérite, comme Olajuwon l'année dernière, le titre de MVP. Même si c'est vrai, les statistiques de Shaquille O'Neal tout au long de la saison, il est le meilleur marqueur de la NBA, sont excellentes. Derek Harper. Disons que pour O'Neal, ça va être la saison prochaine. Et Chicago qui est en train de gérer ses quelques 20 points d'avance. Oh, pas loin là aussi Scottie Pippen de réussir les hoops. Jordan, c'est Mr. Caviar en ce moment. Ewing. Charles Smith. Et Kukoc encore une fois au rebond, c'est Kukoc et le Croate qui va prendre ses ballons avec l'aide de Will Perdue. B.J. Armstrong, dominateur dans tous les secteurs du jeu depuis le début du match, les Bulls de Chicago. Scottie Pippen. Le plus étonnant, c'est que Chicago tient la route au rebond. Jordan. Il manque pas grand-chose. Patrick Ewing pour Derek Harper. 2 tirs faciles ratés par Chicago. C'est une petite occasion pour les Knicks de revenir à la marque. 19 points quand même. John Starks. Eh oui. Mais il faudrait que Starks marque à 3 points pour permettre aux Knicks de revenir. Oui, malheureusement, on retrouve le John Starks qui a été si maladroit lors du 7e match décisif en finale contre Houston. Starks qui a failli gagner le titre pour New York au 6e match avec un tir à 3 points décisif. Et qui a été pendant longtemps perturbé par ce shoot. Jusqu'en décembre, janvier, ce n'était pas le véritable John Starks qu'on connaît. Et lui-même disait, mais c'est incroyable, j'y repense souvent la nuit à ce shoot. Et je suis persuadé que si Olajuwon ne m'avait pas contré, eh bien le ballon rentrait et qu'on était champion NBA. Oui, il le voyait dedans. D'ailleurs, il en a parlé avec les journalistes de l'équipe quand il est venu visiter la France en septembre. Kukoc applaudi également par le public de Chicago. Harper. Joue pour lui. Récupération B.J. Armstrong. Et Pippen pour Armstrong qui a cherché un partenaire. Il n'y avait personne. Petite balle en cloche. Will Perdue, claquette. Rebond pour Patrick Ewing. Nous avons un rebond de plus pour Perdue. Et un tir manqué aussi. Harper. Et là, l'écart est vraiment en train de se stabiliser. Davis. C'est peut-être lui qui peut relancer la machine. Il a réussi 6 tirs sur 7 contre Washington il y a quelques jours. Pippen. En tout cas, Pat Riley est en train d'essayer avec Hubert Davis. Il a mis John Starks, on l'a vu tout à l'heure, sur le banc. Et si Chicago commence à perdre quelques ballons de la sorte, New York a peut-être une chance de revenir dans le match. Toujours à l'intérieur, Jordan traverse la raquette, il redemande le ballon, mais disons que Will Perdue, c'est pas Tony Kukoc au niveau de la passe.
Ewing. Charles Smith, position qu'il affectionne. Il va falloir sortir sur lui maintenant parce qu'il aligne des paniers. 16 points quand même, mais bon. Scottie Pippen. Quelle agressivité offensive de Pippen. Chose qui manque un peu à Pat Ewing, qui était très fort en premier carton, mais depuis, on ne l'a guère vu. Ewing qui avait tiré quand même 23 lancers francs lors du dernier match face à Chicago. Pippen ne pense qu'à une chose, c'est attaquer le panier. Premier réussi. Et Will Perdue aussi a droit à quelques applaudissements du public du United Center. Retour de Pete Myers. Alors pourquoi Pete Myers joue plus que Ron Harper dans cette rencontre? C'est tout simple. Habituellement, Phil Jackson trouve que Pete Myers a fait des super matchs contre son ancien club, les Knicks de New York. Il ne joue pas du tout, Ron Harper d'ailleurs. On n'a pas encore vu. Et on parle déjà de lui dans une des nouvelles franchises canadiennes la saison prochaine. Il a un gros contrat. Chicago voudrait s'en débarrasser. Harper, Charles Smith, faute de Corey Blount. Pourtant, c'est drôle parce que ce sont Jordan et Pippen qui ont tout fait au niveau du lobbying pour faire venir Ron Harper à Chicago en début de saison. Mais ce système en triangle où on fait beaucoup de passes et où on dribble très peu, Ron Harper n'aime pas ça parce que lui, il veut de l'espace pour faire du 1 contre 1 en dribblant. Cela dit, il avait de bonnes stats également, Ron Harper, avant de venir ici. Bien sûr, parce que 20 points par match avec les Clippers de Los Angeles et avant avec Cleveland. Kukoc. Avec l'aide de Luc Longley, B.J. Armstrong à l'intérieur pour Corey Blount. Luc Longley. Ça entre. Et qui disait que les cercles sont trop rigides au United Center alors? Longley plus adroit que Jordan, c'est pas vrai. Derek Harper qui fait de grands signes à Hubert Davis notamment, lui demandant de bouger. Harper échappe à B.J. Armstrong. Ewing face à Longley. C'était aussi l'erreur de Ewing en finale face à Houston, de ne pas aller vers le cercle et de trop accepter de se contenir dans un rôle de shooter de loin. Jordan sur la ligne de lancer franc. Collectif préfère donner pour Luc Longley alors qu'il avait tout loisir de shooter. Et l'Australien s'en sort en 2 temps. Jordan, qui aurait pu tirer, préfère servir un intérieur. Tout un signe, ça. Harper pour Ewing. B.J. Armstrong qui est prêt à aider défensivement Luc Longley. Faute de Longley. Plusieurs rebonds sur l'arceau. Avant de rentrer, c'est bien cet angle de caméra, on voit très bien. Et justement, Jordan disait avant le match, je voudrais que les intérieurs nous regardent jusqu'au dernier moment parce qu'on peut, au lieu de shooter, donner le ballon intérieur et marquer facilement. Oui, parfois ils sont surpris, pensant tout d'abord à bien bloquer au rebond. Charles Smith écarte. Ah oui, très fort. Il était vraiment pas très bon en premier quart-temps et depuis, c'est lui le meilleur joueur sur le terrain en attaque. Coach. Les 10 dernières secondes de ce 3e quart-temps, B.J. Armstrong avec Luc Longley qui prend des shoots. Boing! À mi-distance. Fin de ce 3e quart-temps qui n'a rien changé aux affaires de New York. Tout va toujours aussi mal pour l'équipe de Pat Riley. Tout va toujours aussi bien pour Longley et ses camarades. 86-68, 18 points d'avance pour Chicago. Regardez Noël, le 25 décembre 1994, panier de Hubert Davis pour arracher une prolongation. L'équipe de New York a battu les Bulls de Chicago qui jouaient très mal à cette époque-là d'ailleurs. Mais il faut savoir que cette saison, sur les 3 matchs, Chicago a quand même gagné 2 sur 3 face aux Knicks. Dernier carton. A priori, pas de problème pour Chicago dans cette rencontre.
Steve Kerr pour Simpkins. Pippen, ballon touché au passage par Charles Smith, récupéré par Steve Kerr. Et faute. Oui, c'est vrai, tout va bien pour les Bulls de Chicago. Et déjà avant ce match, Chicago avait gagné 8 sur 9. Ils sont bien ancrés à la 5e place de la conférence Est. Jordan et Kukoc reviennent. Jordan, puisqu'on parlait play-off tout à l'heure, qui, il faut s'en souvenir quand même, détient le record de points sur un match en play-off avec 63 points. C'était contre Boston en 86. Oui, et d'ailleurs, il paraît que pour retrouver son adresse, il voulait ressortir les chaussures qu'il portait pendant ce match-là. Ah, il aura tout essayé. Oui, oui. Et ce qui est drôle, cette anecdote est terrible. Il a essayé les chaussures juste avant le match et ses pieds ont grandi et il n'arrive plus à mettre les pieds dedans. Donc en fait, il les a offerts à un de ses copains et il a remis ses chaussures neuves. Mais il est plus adroit aujourd'hui. Oh, il n'a pas besoin de ça. Il a mis 55 points, il l'a prouvé au Madison Square Garden. Il a mis plus de 7 fois exactement, plus de 50 points en play-off. Mais même un joueur du talent de Michael Jordan peut être un peu superstitieux. Alors Pippen, lui, 8 rebonds, 5 passes décisives, 6 interceptions. On vous rappelle que c'est quand même le meilleur intercepteur de ballon de toute la NBA cette saison. Greg Anthony pour Charles Smith. Il était pas loin de voler un ballon supplémentaire, Scottie Pippen. Phil Jackson disait faute offensive, monsieur l'arbitre. Bon match d'ailleurs de Charles Smith. La seule bonne nouvelle pour Pat Riley aujourd'hui, je crois. C'est peu. Jordan beaucoup plus fort que Hubert Davis, son vis-à-vis. Interception. Il a parfaitement senti le coup, Greg Anthony. Et il rate le double pas. Faute de Kukoc derrière et 2 points pour Charles Smith, suivi d'un lancer franc. Mais étonnant quand même de voir Anthony. Peut-être la peur de voir revenir derrière lui Kukoc. Prise à 2 sur Jordan. Bien anticipé dans le couloir de passe. Greg Anthony, par contre, qui finit mal son double pas. La peur de voir revenir Pippen, pas Kukoc. Charles Smith qui va droit vers son meilleur match de la saison. Et jusque-là, il a marqué une fois 24 points cette saison. 13 points, 7 minutes à jouer. Et New York peut de nouveau peut-être y croire. Jordan. Bloc de l'onglet. Jordan choisit le passage opposé. Oh, faute de Charles Smith. C'est nul. On se retrouve 2 ou 3 ans en arrière avec les Knicks qui jouaient tout le temps comme ça. Des fautes presque flagrantes chaque fois qu'un attaquant voulait aller vers le cercle. Et Jordan disait à l'époque, c'était une des raisons qu'il a décidé d'arrêter sa carrière. Il disait, je commençais à avoir peur quand je pénétrais dans la raquette. C'était l'attentat, c'était l'agression à chaque fois. Et j'avais peur pour ma santé. Mais psychologiquement, les Knicks, depuis le retour de Jordan, ont été battus 2 fois, si tant est que le score en reste là. Et psychologiquement, ils vont peut-être commencer, comme on le disait tout à l'heure, à devenir friables. Oui, c'était Smith aussi qui voulait montrer à Pat Riley que finalement c'était un joueur assez dur parce qu'on trouve qu'il est un peu mou en général. Je ne sais pas si ça va tellement convaincre Riley. Non, c'est pas exactement comme ça qu'il faut faire. Et en plus, il perd le ballon. Et il a le don d'énerver Jordan qui vient piquer ce ballon. Donc il a tout faux. Il ne faut pas énerver Michael Jordan, hein. C'est pas une bonne chose ça. En catch, on appelle ça le coup de la corde à linge. Mais c'est du basket américain, c'est pas du catch et ça ne se fait pas. MJ, go for 57. Tout le monde attend 57 points, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Moi, j'y crois pas. Hein. Déjà, les 55, c'était un exploit, mais marquer 57 dans les 3 ou 4 derniers matchs... oui, parce qu'ensuite, en play-off, ça va être tâche quasiment impossible. Oui, parce qu'il y a plus de défense et les scores sont plus bas. Kukoc. Pippen pour l'onglet. 2 secondes, il y va seul l'onglet. Il travaille et il y va en force. Et il est maladroit. Greg Anthony. Mason avec Hubert Davis. Pat Riley qui ne doit plus y croire beaucoup parce que
souvent en fin de match, on voit le vrai 5, quoi. Et là, c'est vraiment avec Greg Anthony, avec Hubert Davis. Ce sont des joueurs qui ont besoin de prouver leur valeur. Mason a peu discuté comme Charles Smith, comme Greg Anthony. Au moins, Riley laisse à ses joueurs l'opportunité de montrer quelque chose en attendant les playoffs. Parce que New York va quand même jouer normalement contre Cleveland au premier tour. Là, on risque de voir quelques matchs style 75-73, si ce n'est pas 66-65. Ce sont les deux meilleures défenses de la NBA. Bon, ça, c'est étonnant. Tony Kukoc qui va prendre une faute technique. Pourtant, c'est pas son genre. Mason. Scott Pippen maintenant. Pour Kerr. Il n'y a que 11 points. Il n'y a plus que 11 points. Tony Kukoc. Luc Longley a appelé le ballon. Il est pour Steve Kerr. Bloc de Longley. Pippen. Au court. Et Greg Anthony en contre-attaque, la possibilité de revenir encore un peu plus pour les Knicks de New York avec cette passe à terre. Et cette passe décisive, j'allais dire, pour Anthony Mason qui ne sait pas trop quoi faire du ballon. Il y a une faute quand même. Et New York est de nouveau dans le match quand même, semble-t-il, Georges. Oui, on sent un certain énervement de Mason. Il laisse glisser le ballon. Faute sur le bras de Longley. Il a un drôle de shoot. C'est un excellent dribbleur. Il a un geste peu classique au tir. Et pareil que Houston pense signer Anthony Mason parce que Houston a perdu Otis Thorpe dans l'échange pour Drexler. Et ils ont vraiment besoin d'un numéro 4 costaud comme lui. Le problème, c'est qu'il a une mentalité un peu spéciale. Je ne sais pas si ça va coller avec Olajuwon, qui est quand même un grand sage. Ils ont perdu gros, Houston. Ils ont récupéré Drexler, mais ils ont perdu gros avec Thorpe. L'arrivée de Drexler n'a semble-t-il pas compensé. Kukoc contré, récupération de Jordan. Jordan encore. Oh yeah. C'était le duel entre Jordan et Charles Smith. Tout à l'heure, Charles Smith a carrément agressé Jordan. Cette fois-ci, Charles Smith a contré Jordan une fois. Jordan reprend le ballon et il shoot avec un tir en clutch inimaginable. Regardez ça. Et puis, get back, Michael. Et Michael dit, oui, et toi aussi, get back, Charles. Boum! Bingo, dedans. Le panier du match. Quelle trajectoire! Ah, ça, c'est un duel. Hein. Ça, c'est vraiment la NBA à son sommet, là. Et Chicago reprend 13 points maintenant. Alors que New York aurait pu revenir si Jordan vraiment avait raté ce shoot à 8 points, voire 7 points, et ça aurait peut-être changé pas mal de choses. Starks et Ewing sur le banc. Ensemble, Jordan. Starks qui était déjà très maladroit dans le dernier match contre Indiana. Belle passe de Kukoc pour Simpkins. Steve Kerr. Steve Kerr, lui, est toujours à droite. Mais il attend la bonne position. Il force rarement son shoot. Greg Anthony. Smith. Prise à 2 sur Smith. C'est Kerr qui vient aider défensivement Kukoc. Et récupération. Rebond pour Jordan. Passe Belle longue. passe. Ah oui, super ça, Kukoc. 2 points Simpkins. C'est bien joué, c'est bien joué. Le jeu altruiste continue. Et on voit que Chicago, qui a eu 2 jours pour préparer cette rencontre, 2 jours sans jouer un match, à l'entraînement, ils ont bien préparé. Kukoc poussé dans le dos par Charles Smith. Faute de Smith. Ils ont d'ailleurs fait 3 entraînements en 2 jours. Et Jordan est même venu, avant cette rencontre, faire une séance de tir pour se redonner confiance au United Center. Bonne feinte de Simpkins, qui aurait pu aller smasher quand même. Pose dedans. La dernière minute, on vous en a mis un petit peu moins parce que dans cette seconde période, parce que la première mi-temps était indéniablement plus belle. Longley. Et Chicago. Que dit le public. Chicago va donc battre New York pour la 2e fois consécutive et prendre un ascendant
avant les playoffs, que ce soit pour rencontrer Charlotte, Orlando ou même New York un petit peu plus tard, si New York réussit à passer. Mais attention, pas sûr. New York est quand même toujours là. La défense est importante en playoff et New York a la deuxième défense de la NBA cette saison. Bonne passe de l'Anglais, Simpkins un peu mou, là également interception de l'Anglais pour Steve Kerr. Remet pour Simpkins. Oh. Get back, Dickie. Ça fait 2 fois qu'il se fait marcher dessus, Dickie Simpkins. Et Doug Christie, l'homme oublié qui était si brillant avec les Lakers de Los Angeles, il joue pratiquement pas pour Pat Riley. C'est étonnant ça. Il a été blessé aussi en début de C'est saison. vrai. Et peut-être sera-t-il là pour les playoffs. Les meilleurs marqueurs, Pippen 29 points, Jordan 28 et Kukoc 20 points, c'est équilibré. À New York, 22 points pour Smith, 17 pour Ewing, 10 rebonds pour Purdue, 13 pour Mason et 10 passes décisives pour Tony Kukoc. Alors Michael, ce match a été un baromètre pour les Bulls, n'est-ce pas? Oui, on était tous sur la même page aujourd'hui. Kukoc et Pippen ont bien joué au début. Pippen a retrouvé sa santé, il l'a montré à tout le monde aujourd'hui. En plus, nos intérieurs ont très bien joué aussi. Félicitations pour cette belle victoire. Merci.